Salut tout le monde, c'est Vincent, c'est parti pour une nouvelle game. On est parti pour du Clash of Clans cette fois-ci. Ça faisait longtemps, donc on va faire un petit tuto sur un certain type de village. Donc, comment attaquer un certain type de village. Donc, tout d'abord, je dis bonjour à mon nouveau clan. Donc, je dis bonjour à mon nouveau clan. Donc, c'est un clan que je kiffe, clairement. Donc, les 50 escrocs, on est 29e FR, si je dis pas de bêtises. 28e FR. C'est un clan hyper dynamique, il y a énormément de dons, hein, vous pouvez le voir. Voilà, hein. Il y a beaucoup de dons, c'est tous au-dessus de 1000. Euh, donc voilà, donc tout d'abord voilà mon niveau, mon camp, voilà. Non, la guerre est terminée. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc comment attaquer ce type de village-là, comment faire un 100% de façon à ce que vous puissiez tout simplement le faire en guerre. Donc tout d'abord, c'est un type de village qui est assez difficile à attaquer. Souvent les gens vont attaquer soit par le bout, donc soit de ce côté-là, là, ici, voilà, ou alors de ce côté-ci. Donc c'est pas forcément le mieux, tout simplement parce que en attaquant de ce côté-là, les troupes vont tourner. Il y a une grande chance que les troupes tournent. Et si elles ne tournent pas, il y a peu de chances que vous alliez au bout. Tout simplement parce en attaquant de ce côté-là, vous allez vous prendre les deux TDE de face. Donc à ce moment multi, donc vos troupes, vos sorciers vont prendre cher, vos troupes DPS vont prendre cher. Vous allez vous prendre les arcs X des faces, vous allez vous prendre tout. Plus l'arc X derrière qui va vous DPS parce il sera à portée. Et vous n'arriverez jamais au bout. En attaquant sur le côté, donc en attaquant là où j'ai mis le golem, vous allez avancer de face. Donc vous allez avancer, vous allez clean toute cette partie-là. Du coup, vos héros vont pas tourner. Vous allez clean la partie de droite, vos héros vont pas tourner. Vous aurez juste à mettre un sort de saut ici et un sort de saut ici pour inciter les troupes qui ont tourné à revenir vers le centre et aller vers l'HDV. Une fois que ce sera fait, vos troupes tourneront d'elles-mêmes avec les golems et vous allez clean le village tout seul. Donc on va passer à l'attaque. Donc j'envoie un, deux golems pour essayer de clean la première wave de bâtiments. Tout simplement, j'envoie les bombes. Donc j'ai un golem qui va rentrer, un golem qui va faire naturellement le tour. J'ai remis une bombe. J'ai remis deux golems de chaque côté. J'en ai un cinquième que je vais mettre au milieu. J'envoie la deuxième. Les sorciers que j'ai envoyés, j'ai pas touché un pour l'instant. Et je les laisse enlever la deuxième vague de bâtiments. Et une fois que c'est fait, j'envoie mes héros. Je les ai envoyés peut-être un peu tôt, mais pour remarque, non, je pense pas. Puisqu'il restait plus ces bâtiments-là. Et après, ils vont passer eux-mêmes. Ouais, donc là, ils vont rentrer tout seuls. Donc là, j'ai même pas activé la capacité de mon roi, hein. Vous allez voir, j'ai même pas pensé à l'activer. Voilà, il va mourir. Donc j'étais large, hein. Une fois que c'est fait, vous allez voir, je vais activer la capacité du grand gardien. Voilà, je l'active maintenant simplement parce que c'est là où les sorciers sont là. La sorcière se focus, les golems aussi. Il y avait le PK qui se faisait focus par les tours de l'enfer, par les tours les Tesla, excusez-moi. Donc le PK était important à garder en vie le plus longtemps possible. Là, vous allez voir, il va détruire l'Arkix avant de mourir, donc c'est quand même super important. Mes golems font le tour. Il y a un golem qui fait le tour, deux golems qui font le tour avec un sorcier sur le côté, le sorcier qui fait le tour avec la reine, le grand gardien et un golem qui est en plein milieu, qui se focus par tour de l'archer et tour de l'enfer, donc c'est tour de et Arkix, donc c'est le top. Coucou YouTube, salut prophète. Donc du coup, une fois que vos troupes ont fait le tour, une fois que le focus est fait sur l'arène et le golem, vous pouvez envoyer un archer ou deux pour clean les côtés. Ce qui vous reste l'archer pour clean les côtés. Je vais envoyer d'ailleurs le reste là, en bas, pour clean aussi. Voilà, puisque les golems ont pris le focus. Et c'est comme ça que ça va clean le reste, hein. On va accélérer un petit peu, parce que là maintenant c'est plus très intéressant. Je vais utiliser la capacité de ma reine au dernier moment, évidemment. En fait, l'arène, la capacité à utiliser est très importante. Il ne faut pas l'utiliser au mauvais moment. C'est-à-dire, il ne faut pas l'utiliser à un moment où l'arène est en déplacement. Il faut l'utiliser à un moment où l'arène va frapper un bâtiment. Il faut l'utiliser au moment où la reine, même si vous êtes mid-life, si vous avez trois bâtiments défensifs en face de vous et que vous pouvez détruire les trois le plus rapidement possible, il faut l'activer maintenant. Là, si vous l'activez sur une phase de déplacement, si vous l'activez pendant que la reine tape un bâtiment quelconque, ça sert à rien. Parce que du coup, vous allez gaspiller votre attaque, vous allez gaspiller le fait qu'elle fasse des dégâts supplémentaires et qu'elle puisse défoncer les défenses beaucoup plus vite. Donc il faut l'utiliser au moment où elle frappe une défense. Là, vous allez voir, je vais l'activer quand elle va frapper. Voilà, la tour de sorcier. Je vais l'activer bientôt. Et du coup, elle va faire mortier et canon. Voilà. Elle va faire le canon. Voilà, du coup, elle va faire le piège. J'ai mis le poison exprès pour tuer le piège pour tuer le dernier avant qu'elle le touche. Mais elle va mourir quand même parce que la tour d'archer va la focus. Et donc là, une fois que c'est fait, vous voyez, hein, il me reste les archers qui sont là au-dessus, le grand gardien qui a une portée assez grande, qui a une portée très grande même. Donc ça c'est cool.
Le golem qui va faire le taf, qui va aller directement à la tour, qui va la défoncer d'ailleurs. Et voilà le 100%. Donc sur les compos comme ça, il faut faire vraiment attention à ce que les troupes ne tournent pas et qu'elles s'axent bien sur le centre. Pour ce faire, je vais mettre le replay. Il faut vraiment envoyer les troupes sur les côtés, sur les extrêmes côtés. Notamment envoyer un golem, n'hésitez pas. Pas l'envoyer trop loin parce que sinon il fera le tour. L'envoyer ici et après vous envoyez les troupes faire le tour. Et pareil pour de ce côté-là. Bon, de ce côté-là, il est fermé donc ça sert à rien d'utiliser. Mais n'hésitez pas à envoyer vos troupes loin sur le côté pour que vos héros ne fassent pas le tour et envoyer vos héros assez près du haut du village, donc ici, donc sur cette partie du milieu, pour qu'ils ne soient pas tentés de descendre. Puisque vous avez vu, j'avais pas clean cette partie-là. Et heureusement, mes héros étaient à cet endroit-là, ils sont pas descendus. Ils se seraient descendus, j'aurais pas fait 100%, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter, à liker, à partager la chaîne. Et je ferai d'autres vidéos, je ferai d'autres petites vidéos puisque la méta a pas mal changé, la mise à jour a changé beaucoup de choses. Il y a le Queen Walk, il y a plein d'autres techniques. Donc je vais m'y mettre et je vais les travailler et j'essaierai de vous détailler un peu plus comment ça se passe, comment faire les 100% sur tel ou tel village. Donc voilà. Et je montrerai aussi pour les clans, notamment les HDV9, comment faire des 100% sur un HDV9 miroir, notamment en GoHog ou en GoMobile. GoMobile, c'est un peu plus technique puisqu'il y a l'arène à gérer et tout. Et si vous n'avez pas vos héros au moins 20, ça va être chaud. Donc voilà. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, ciao ciao et à plus tard.